Matin. Bon matin. Est-ce que ça va bien, Église? Yes, génial, génial. Bon, je vous remercie d'avoir fait la route aujourd'hui. Je sais que c'était pas évident. Tu sais, on dirait que la température nous joue des tours. Des fois, ça dit que c'est printemps. D'autres fois, ça dit « Oh, non, c'est hiver encore. » Je me demande, ça va faire le yo-yo jusqu'à combien de temps, là? Mais pour de vrai, j'en ai plein mon casque, comme on dit en québécois. OK? Mais bref, c'est toujours une joie d'être à l'Église, toujours une joie d'être en famille. Puis aujourd'hui, je suis particulièrement content parce que j'ai ma famille propre qui est là aujourd'hui ici. J'ai mes amis qui sont là parce qu'on a un événement spécial. On fait consacrer notre fils aujourd'hui. C'est une grande journée. Puis dans le fond, je suis content que ma famille est présente aujourd'hui. Mais quand je dis que c'est une bonne chose d'être en famille, je parle également de vous, Église CCH, ma famille à moi. Puis je pense que dans n'importe quelle église, quand tu fais partie d'une église, tu ne fais pas partie juste d'une église, tu fais partie de quelque chose de plus gros que ça. Tu fais partie d'une famille. Quand tu viens à la foi, quand tu viens à la connaissance de Jésus-Christ, quand tu viens à connaître ce qu'il a fait pour toi, et dans le fond, tu t'attaches à quelque chose de plus grand que toi. Tu t'attaches à une famille. Puis dans le fond, je pense que ça a été voulu par Dieu. Je pense que ça a été fait spécifiquement pour une raison en particulier. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu qui aime passer du temps avec sa création. C'est quelqu'un qui aime passer du temps ensemble. Vous voyez, moi, je fais le MC comme Eric a fait des fois. Là. Il y a quelques dimanches, je vais venir, je vais prendre le micro pour faire les annonces, tout ça. Puis j'ai pris l'habitude de dire « Bienvenue chez toi. Bienvenue à la maison. » Puis dans le fond, bon, je me suis perdu un peu, là, mais j'aimerais vous présenter un ami, si on tourne la diapo. Voici Mac. Mac, c'est mon ami, mais plutôt, Mac, c'est le chien à mon oncle et à ma tante. Puis pour de vrai, c'est le chien parfait. C'est un gros toutou, là, un gros patate, là, okay? Mais vraiment doux, vraiment câlineux. Il aime se faire flatter, il aime donner des câlins, là, puis il est doux. Là. J'avais amené mon fils l'autre jour, là, puis il était tranquille, il était doux avec tout ça. Puis Caleb, il tripait au bout. Là, c'était génial. OK? Mais je parlais avec ma tante, avec Mel. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'elle me disait? Qu'est-ce qui est particulier avec ce chien-là? C'est qu'il aime être avec les gens. Mais plus que ça, il aime réunir les gens ensemble. Elle disait, je pense que c'est son côté berger. Parce qu'en effet, Mac est en partie berger australien. Pour vous savez quoi? Nous, on a un Dieu qui est connu sous plusieurs noms. Puis un de ces noms, c'est le bon berger. Amen? All right. Puis dans le fond, récemment, là, je ne sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps à les réaliser, mais Dieu nous appelle à être des enfants et des amis et pas des mercenaires. C'est toute ma vie chrétienne, j'ai toujours pensé qu'il fallait mériter en certaine sorte une approbation particulière. Si je faisais X, Y, Z, j'allais avoir un meilleur résultat ici-bas ou j'allais avoir des privilèges que d'autres n'auraient pas. Mais la réalité, c'est que Dieu m'a appelé à être son fils et pas son mercenaire. Puis dans le fond, quand tu lis la Bible intentionnellement avec cette concept en tête, tu le vois partout. Partout, son premier désir, ça a été d'être en communion avec nous. En communion avec toi, en communion avec moi. Du début, c'était ça qu'il avait instauré. Puis dans le fond, aujourd'hui, mon message, les amis, c'est très simple. Très, très simple. C'est l'heure de revenir à la maison. Je ne connais pas chaque situation ici, je ne connais pas chaque détail, chaque enjeu de Lévis qui sont présents aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est quand même assez universel. Il est l'heure de revenir à la maison. Je ne vais pas expliquer encore pourquoi, mais j'aimerais qu'on chemine avec ce message de façon un peu dévotionnelle, un peu de façon comme si on prenait un café le matin, on ouvre notre Bible, on veut savoir c'est quoi la pensée pour la journée. J'aimerais qu'on se mette dans la même attitude que ça. Puis je vais prier, on va tous prier ensemble, puis essayer d'incarner cette prière pour vous-même. Alors je vais vous inviter à baisser la tête avec moi et je vais nous conduire en prière. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta grâce. Seigneur, je te remercie pour le fait qu'on est présent ici, Seigneur, avec toi, communion, Seigneur. La première chose que je te demanderais, Seigneur, c'est de prendre, Seigneur, chaque inquiétude, Seigneur, chaque stress, chaque fardeau, Seigneur, juste le mettre de côté, au moins pour ces 45 minutes, Seigneur, juste le mettre de côté, Seigneur,
afin qu'on puisse comprendre ce que tu as à nous partager aujourd'hui, Seigneur. Puis Seigneur, je prierais que tu révèles à nos cœurs, Seigneur, autant le mien, Seigneur, qu'au cœur de chacune des personnes ici, Seigneur, où sommes-nous dans notre relation, Seigneur? Où sommes-nous dans notre communion, Seigneur? Est-ce qu'on est éloigné, Seigneur? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a une correction à faire, Seigneur? Saint-Esprit, Seigneur, parle à nos cœurs, éveille notre esprit, Seigneur, et fais en sorte que ta voix peut retentir, Seigneur. Dans ton nom, je te prie. Amen. All right. Ça va? Génial. Le texte aujourd'hui, c'est Luc 15, versets 11 à 32. Puis dans le fond, c'est une histoire que Jésus va raconter à des gens. Puis Jésus, lui, quand il enseignait avec des histoires qui sont à double sens, des histoires qui ont un certain moral à l'histoire, tout ça. Mais pour ce matin, moi, je vais être plate. Je vais vous expliquer pourquoi je vais être plate. Parce qu'un bon raconteur d'histoire, il va garder le punch juste pour la fin. Right? Il va garder le punch juste pour la fin. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous voler le punch tout de suite. Je vais vous expliquer exactement, dans le fond, le message, c'est quoi. Mais plutôt, je vais vous expliquer les personnages, ils symbolisent quoi. Okay? Alors, l'histoire en tant que telle, c'est la parabole du fils prodigue. On a trois personnages de présent. On a le Père, ici qui est Dieu, puis on a ses deux fils, qui sommes nous. Mais encore aujourd'hui, en vue du temps qu'on a ensemble aujourd'hui, je vais seulement passer à travers une certaine partielle de l'histoire. Je vous encourage à lire le reste. Mais aujourd'hui, oui. On peut applaudir Noah, s'il vous plaît. Yes, génial. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais focusser juste sur un fils des deux. Je vous encourage à lire l'histoire à la maison. Alors, je vais commencer avec le texte. Lisons ensemble. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Cet homme, il demande à son père, en gros, pour son héritage. Il est en train de faire quelque chose complètement irrespectueux dans le contexte. Dans le fond, qu'est-ce qu'il est en train de dire? « J'ai hâte que tu meurs, donne-moi mon bien tout de suite pour que je puisse aller virer sur le party. » C'est ça qu'il est en train de dire. En anglais, ça le dit encore mieux. « I can't wait for you to die. » J'ai hâte que tu meurs, donne-moi mon argent. Et le père, il cède. Voilà, je te donne mon argent. Et le fils, il part dans un pays lointain, il prend ses biens, il prend son argent, puis il s'en va le gaspiller sur des plaisirs charnels. Je me reconnais dans cet homme. Je me reconnais dans cet homme, certainement. Parce que moi, j'ai plusieurs fois dans ma vie traité Dieu comme une machine à bonbons, si je voulais. Que plusieurs fois, j'ai voulu faire à ma tête que oui, je prenais ce que Dieu avait à m'offrir gratuitement, mais pour le reste, je vais aller à ma tête, je vais faire à ma manière. Oui, peut-être, Seigneur, je sais, tu m'offres la possibilité d'aller au paradis, tu as payé pour mes péchés, tout ça, génial, je le prends, mais du lundi au samedi, je vais faire ce que ça me tente. Puis ça arrive plusieurs fois. Hein? C'est pas, il y a des saisons où est-ce que c'est plus sombre que d'autres, il y a des saisons où est-ce qu'on va plus loin que d'autres, mais à chaque fois que je décide de, tu sais quoi, Dieu, je vais le mettre de côté aujourd'hui. Là. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût de me choquer, je vais me choquer. Ou j'ai le goût de me venger, je vais me venger. Puis je pense que chacun d'entre nous aujourd'hui, parce qu'on est humain, c'est normal, on va se dire les vraies affaires ce matin, on a tous une part dans cet homme-là. On peut tous se reconnaître là-dedans. Tout le monde. On a tous des reliefs dans la vie, des saisons qui sont plus compliquées que d'autres. Et voilà, je me demande, pourquoi est-ce que le père a cédé aux caprices de son fils? Pourquoi est-ce qu'il a juste permis son fils de faire ces choix-là? Et vous voyez, les amis, ça nous révèle une clé selon le personnage de Dieu. Partout dans la Bible, tu peux le voir. À chaque fois que quelqu'un voulait faire de quoi, Dieu ne les a jamais empêchés. La réalité, les amis, c'est que Dieu ne t'a jamais rien imposé. Il ne m'a jamais rien imposé, ça c'est sûr.
Puis à chaque fois que j'ai voulu faire à ma tête, il a dit, c'est ça que tu veux? OK. Tu peux voir ça avec les Israélites. Ils ont voulu se détourner de Dieu. Vous voulez ça? By all means, allez-y. Et les amis, nous avons le texte pour le dire. Nous savons tous qu'est-ce qui en ressort de des décisions comme ça. Poursuivons le texte. Lorsqu'il fut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Voici notre héros de l'histoire, si on veut dire. Il était un bas, mais un bas de fou. Je vais vous expliquer, moi j'aime bien le bacon. J'aime bien le bacon, surtout c'est l'époque cabane à sucre ces jours-ci, là. Les oreilles de Christ, tout ça, moi j'aime bien, c'est salé, j'aime bien. Mais à l'époque, le cochon, encore pour certaines religions, surtout pour les Juifs à l'époque, le cochon c'était considéré un animal sale, un animal impur. Puis là, le fait que le jeune homme, il veut même pas manger le cochon, il veut même pas du bacon, il veut le carouge que mange le bacon. Il se considère à un point de dignité encore plus bas que le cochon. Ça vous démontre à quel point il est complètement au bout de lui-même. Il est vide au point où est-ce qu'il n'y a plus de dignité. J'ai faim, je vais faire ce que j'ai besoin pour manger, mais je n'ai pas de nourriture. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà frappé un bas comme ça? Oui? Je sais que moi, oui. Ou est-ce que, à chaque fois, dans le fond, que tu as pensé que ça ne pouvait pas être plus difficile, c'est devenu plus difficile? À chaque fois que tu as pensé, bon, ça y est, ça ne peut plus être plus compliqué que ça, c'est devenu plus compliqué. La réalité, les amis, c'est que la vie est compliquée. Hein? Tu sais, des fois, on est une victime des circonstances de la vie qui nous mettent dans des pétrins, puis le danger, c'est de croire que Dieu nous a punis pour X, Y, Z raison. Ce n'est pas le cas, OK? Mais nous savons également que plusieurs situations qu'on tombe dedans, c'est notre faute. C'est notre faute. Quand on fait à notre tête, souvent, le résultat n'est pas génial. Et on se retrouve, comme cet homme, en train de mijoter dans de la boîte. Peut-être toi, aujourd'hui, ici, tu prends conscience de cela, puis tu réalises que, après t'avoir vidé au complet, tu es allé de gauche à droite, de relation à relation, de dépendance à dépendance, de puits à puits, essayant de trouver quelque chose pour te rassasier, mais à chaque fois tu revenais, tu avais encore soif. Tu avais encore faim. Et peut-être aujourd'hui, tu te sens comme cet homme, en train de mijoter dans ce caca de cochon, si tu veux. Mais la beauté de la nouvelle, c'est que quand tu frappes le plus bas, il y a seulement une place que tu peux aller, puis c'est vers le haut. Les amis, j'ai une bonne nouvelle. C'est l'heure de retourner à la maison. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Vous voyez, dans mes diapositives, si vous regardez le coin et le bas à droite, j'ai mis un petit lampadaire. Si on regarde la prochaine diapositive, là, c'est un peu différent ces jours-ci, là, mais parce que les jeunes ne jouent plus dehors, là. Même moi, je pense que c'était avant mon époque, ça. Là. Mais quand les jeunes ils passaient toute la journée dehors, puis les lampadaires ils commençaient à s'allumer, on le savait. Ah ouais, à la maison. Dépêche-toi à la maison, c'est l'heure. Les amis, c'est l'heure de retourner à la maison. C'est l'heure de retourner à la maison aujourd'hui. Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Quelle réaction? Dites-moi,
Prenez un temps de pause et de réflexion. Est-ce que c'est vraiment à quoi tu t'attendais la réaction de Dieu soit? Pensais-tu réellement que c'est comme ça qu'il accueillerait quelqu'un comme ça? Moi, c'était son père, c'est « Maison, tu peux revenir, mais je vais te faire travailler. Chaque scène que tu as gaspillée, tu vas me le repayer, mon chum. » C'est clair. Puis avec intérêt en plus. Mais ici, on voit quelque chose de complètement différent. Peut-être ça fait longtemps que tu es à l'église, peut-être ça fait longtemps que même, peut-être tu as été bercé dans les bras de ta mère qui lisait les psaumes. Puis tu as déjà vu cette histoire de fils prodige, mais pour une raison X, ça t'a jamais rentré à l'esprit que Dieu pourrait accueillir quelqu'un de cette façon-là. Peut-être tu as toujours pensé que c'était transactionnel. Tu as toujours pensé qu'il fallait mériter une certaine approbation ou quelque chose comme ça. Peut-être bien. Ça a été le cas pour moi jusqu'à récemment, parce que je lisais ça, je disais, OK, oui, j'ai fait ma dévotion aujourd'hui, check. OK, aujourd'hui, ça tombait que c'était le fils prodige, je l'ai lu, oui, je sais c'est à quoi ça veut dire, mais quand tu prends du temps, pensais-tu vraiment que Dieu aurait accueilli cette personne-là de cette manière-là? Je sais que pour moi, la réponse, c'est non, c'est sûr. Alors, ça nous pose la question, comment est-ce que Dieu est réellement? C'est quoi sa personnalité? Comment est-ce qu'il agit envers sa création? C'est quoi son tempérament? Parce que moi, ça, là, je ne m'aurais jamais attendu que Dieu agit de cette manière-là. Comment est-ce que Dieu est réellement? Eh bien, la meilleure place pour le voir, c'est dans la Bible, les amis. Exode 34, versets 4 à 7. On a un récit merveilleux. Un passage merveilleux où est-ce qu'il y a un homme du nom de Moïse, OK, qui a une relation de fou avec Dieu. Une relation tangible comme on pourrait l'imaginer, là. Où est-ce qu'il a vu la puissance de Dieu agir lorsqu'il a dû sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Où est-ce qu'il a vu Dieu renverser la mer, la couper en deux afin que les gens puissent passer, puis ensuite les refermer pour que les ennemis puissent se noyer dedans. Où est-ce qu'il a vu de l'eau sortir d'un rocher, où est-ce qu'il a vu des miracles de fou. Moïse a vécu une relation avec Dieu de rêve. De rêve. Puis c'est seulement après avoir vu la puissance de Dieu, après avoir été partenaire dans la puissance de Dieu, que Dieu se dit, tu sais quoi, je vais me révéler à Moïse. Je vais me révéler. Je vais rencontrer Moïse et je vais faire passer ma gloire devant lui. Alors, je vais cacher ses yeux pour pas qu'il meure, parce que dans le fond, Dieu est tellement shiny, comme qu'on peut dire, là, que juste en le voyant, on creverait. Alors, elle dit, tu sais quoi, Moïse, je vais te faire un cadeau, je vais faire passer ma gloire devant toi, je vais cacher tes yeux, je vais passer, puis ensuite, je vais te donner encore quelque chose de plus, je vais te dire, c'est quoi mon nom? Vous avez déjà entendu le nom de Yahweh? Voici où est-ce que ça a été révélé. Dieu, il passe devant Moïse et dit, je m'appelle Yahweh, Yahweh, voici comment je suis. Le Seigneur, les seigneurs, ou bien Yahweh, Yahweh. Dieu compatissant et clément, patient et grand par fidélité et la loyauté. Compatissant et clément, patient et grand par loyauté. Qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération. Je vous encourage à lire le reste. Il y a plein d'autres attributs que Dieu va donner. Mais tu veux savoir comment que Dieu est? Tu veux savoir comment il réagit avec son peuple? Voici en Exode 34 comment que mon Dieu est réellement. Et voyez, les amis, dans les Anciennes Écritures, qu'est-ce qui est très important? C'est l'ordre. L'ordre de la façon dont les mots sont écrits, l'ordre dans la façon que Dieu révèle ses attributs. La première chose qu'il décide de se révéler aux hommes, la première chose qu'il décide de dire à Moïse, c'est que je suis un Dieu rempli de grâce. Je suis un Dieu compatissant et clément, rempli de grâce. La première chose, moi qui pensais que Dieu c'était un Dieu colérique, un Dieu redoutable. Il est redoutable, colérique peut-être pas, mais redoutable certainement il est. Dieu aurait pu dire, je suis puissant, je suis le Tout-Puissant. La première chose qu'il dit, je suis compatissant et je suis clément. La première chose. Les amis, l'ordre, c'est important. Lisez le texte. Lisez le texte. On va prendre un petit cours d'école biblique aujourd'hui. Vous êtes prêts? Un petit cours. On va se coucher moins niaiseux ce soir. Vous êtes prêts?
Génial. Si on prend le mot compatissant et clément, dans la langue originale, l'hébreu que ça a été écrit, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est Raham Wihanan. C'est sûrement pas la façon de prononcer, mais s'il vous plaît, faites-moi grâce ce matin. OK? Raham Wihanan. Puis dans le fond, Raham, le premier mot, là je vais vous choquer aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts, dérive d'un autre mot racine, qui veut dire quoi? Utérus. Je ne suis pas en train de mentir, je te promets. Le mot veut dire utérus. Là, je veux faire attention, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit, OK? Mais le mot ici, il est fait spécifiquement pour révéler quelque chose de la personnage de Dieu. Dans le fond, le fait qu'on a choisi ce mot-là pour expliquer la compatissance et la clémence de Dieu, c'est pour démontrer l'émotion qu'il a envers toi. L'émotion qu'il a envers toi, son fils, sa fille. Vous voyez, Dieu, il y a des sentiments viscéraux, maternaux pour ses enfants. Maternaux pour ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, moi, j'ai un fils de presque 8 mois aujourd'hui, et je me souviens, je pense que c'était peut-être 1 mois après sa naissance, on avait un petit Moïse qu'on avait à côté de notre lit, tout ça, puis on le déposait pour qu'il soit proche, comme ça, s'il pleurait, ma femme pourrait l'allaiter, pas moi, j'ai pas l'équipement, là, mais ma femme pourrait l'allaiter, ou s'il y avait de quoi à faire, tout ça, on pourrait le surveiller, tout ça. Puis je me souviens, à un moment donné, il avait commencé à tousser. Un bébé d'1 mois, il tousse. Moi, je suis là, j'ai à peine réveillé, tout ça. Ma femme, directement, aux côtés du lit, qu'est-ce qui se passe? Directement. Fini, elle a eu une césarienne, tout ça, ça n'empêche pas. Oups, out of bed, je suis là tout de suite. Voici comment Dieu se sent pour toi aujourd'hui. Du moment que tu appelles son nom, tout de suite. Du moment que tu cries à lui, tout de suite. Si vous ne me croyez pas, c'est correct. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je vais vous montrer. Prochaine diapositive, on a Jésus ici qui est en train de reprendre son opposition juive. Puis voici qu'est-ce qu'il va dire. Il dit, « Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Il ne dit pas comme une coque, il dit comme une poule. Combien de fois j'aurais voulu te garder avec moi, mais tu ne l'as pas voulu. Les amis, il est l'heure de revenir à la maison. Et Dieu est désespéré pour que tu puisses retourner à la maison. Vous êtes là? Et je te promets que quand tu retournes à la maison, ça ne va pas être pour manger une claque, mais pour manger un bon repas. Pour manger un repas chaud, un bain qui t'attend, des draps qui sont frais et un gros câlin à la Mac, comme je t'ai montré tout à l'heure. De retour à notre histoire, alors que je vais appeler l'équipe de louange à s'approcher, le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont ce témoignage. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont goûté à la grâce de Dieu. Moi, j'ai besoin d'un témoin aujourd'hui qui sait de la grâce de Dieu, qui sait de la puissance de Dieu, qu'alors que tu étais au plus bas,
et tu t'es retourné vers Dieu. Dieu ne t'a pas retourné chez toi, mais il t'a amené chez lui. J'ai besoin d'un témoignage pour quelqu'un ici que peut-être il doute de la grâce de Dieu. Quelqu'un ici qui ne sait peut-être pas de quelle manière il serait retourné, de quelle manière il serait même accueilli. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà goûté à cette grâce? Y a-t-il quelqu'un qui sait que c'est la vérité? Parce que moi, je l'ai vécu, puis je le vis à chaque jour. Je le vis à chaque jour. Que du moment où est-ce que je tombe, j'ai toujours la permission de retourner. J'ai toujours la permission de revenir à la maison. Et je suis toujours accueilli. Puis aujourd'hui, je sais, il y en a qui sont loin de Dieu aujourd'hui. Je sais peut-être c'est toi-même aujourd'hui, tu es loin de Dieu. Je sais pas où est-ce que tu es. Je sais pas où est-ce que tu as été. Sûrement, tu es en train de te dire dans ta tête, mais Andrew, tu sais pas ce que je viens juste de faire. Tu sais pas de où je viens. Tu connais pas mon background. Dieu ne voudrait jamais de moi. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu est compatissant et clément. Dieu, c'est un grand miséricordieux. Dieu est un Dieu grand et miséricordieux. Et Dieu ici va te surprendre ce matin. Dieu ici, je m'en fous de où tu viens, je m'en fous même de où tu vas aller. La réalité, c'est que Dieu sera toujours là de bras ouverts. Toujours là de bras ouverts. Puis alors que toi, aujourd'hui, peut-être tu te promènes de puits à puits, peut-être tu te promènes de repas à repas, de relation à relation, de dépendance à dépendance, essayant de rassasier ce trou dans ton cœur. Peut-être tu as dit, l'Église, j'ai déjà goûté ça. J'ai déjà goûté la foi, ça ne m'a rien servi. Mais tu as goûté à l'Église, mais est-ce que tu as goûté à Dieu? La parole dit, viens et vois à quel point que Dieu est bon. Puis aujourd'hui, je te le dis, il est l'heure de retourner à la maison. Dis à ton voisin, il est l'heure de retourner à la maison. Il est l'heure de retourner, les amis. Et je te dis, Dieu est là. Il t'attend de bras ouverts. Il t'attend de bras ouverts. Vous êtes là ce matin? Levons-nous ensemble aujourd'hui. Amen. Vous savez, la Bible dit que ça prend juste une petite parcelle de foi. Une petite parcelle de foi pour faire un changement aujourd'hui. La réalité, les amis, c'est que du moment où Dieu est présent dans une salle, tout peut changer. Aujourd'hui peut marquer un point tournant dans ta vie. Aujourd'hui, ça peut marquer un changement, une transformation complète. Si tu es tanné de la façon dont tu vivais ta vie, si tu es tanné de subir la vie, aujourd'hui, il y a une invitation pour qu'est-ce qu'il y a de mieux. Et moi, je parle de ce point de vue. J'ai été où est-ce que tu as été. J'ai été où est-ce que tu as été. Où est-ce que moi, j'ai goûté à qu'est-ce que le monde avait à offrir. Puis quand je me suis détourné vers Dieu, vers mon premier amour, j'ai vu, il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Et les amis, je vais vous voler le punch encore. Spoiler alert. Tu peux continuer à regarder ailleurs. Tu ne trouveras jamais ce que tu recherches tant que tu ne saisis pas qu'est-ce qu'il y a dans cette salle aujourd'hui. Puis ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu. Alors, prions. Seigneur Dieu, tu vois les besoins, tu vois les cœurs. Seigneur, tu vois chaque fardeau ici présent. Chaque fardeau ici bas, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses amener ton Saint-Esprit, Seigneur, pour convaincre les cœurs, Seigneur. Je prie que tu puisses apporter, Seigneur, un vent de fraîcheur, Seigneur, un vent d'amour, Seigneur, pour démontrer, Seigneur, à quel point, Seigneur, tu es désespéré pour nous, Seigneur. Seigneur, tu l'as démontré dans ta parole, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils pour nous, Seigneur, afin que nous puissions savoir sans doute que Dieu nous aime. Seigneur, je prie que tu puisses combler chaque cœur, Seigneur, parce que c'est seulement toi qui puisses le combler, Seigneur. Seulement toi, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui s'est détournée de toi, Seigneur, ou même pour la personne qui t'entend pour la première fois, Seigneur. Je prie que tu puisses leur convaincre, Seigneur, à un certain point où est-ce qu'ils savent qu'il n'y a pas de point de retour, Seigneur.
Révèle ton amour, Seigneur. Viens convaincre les cœurs, Seigneur, afin que ta gloire puisse se manifester dans leur vie, Seigneur. Fais ce que tu fais de mieux, Seigneur. Alors que nous commençons à louer, Seigneur, je vous convoque à rester dans cet esprit, Seigneur, et demander à Dieu d'être au rendez-vous. Demandez et il le sera au rendez-vous. Demandez et déployez une certaine mesure de foi pour vous allez voir Dieu vous faire des miracles aujourd'hui. Et le miracle simplement de réparer ce qui a été brisé dans votre cœur. Alléluia. Louons.